Salut, c'est Elliot, j'espère que tu passes une bonne journée. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, on se retrouve pour une autre vidéo au sujet de la finance, du trading, de l'investissement. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est étudier ensemble, analyser ensemble le prix courant du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il en est et quelles sont mes prédictions, qu'est-ce que je fais personnellement avec mon argent. Donc à l'heure où je parle, on est le 10 janvier et le Bitcoin a pris une correction totale de moins 40% pour le moment. Donc cette vidéo que je fais, elle est un petit peu en réponse à la vidéo précédente sur le Bitcoin où j'avais prédit finalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire une longue correction à la baisse qui vient chercher les 42 000. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est ce qu'on va voir vraiment dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont mes prédictions à partir de maintenant? Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Qu'est-ce que j'en pense vraiment pour l'année à venir, pour 2022? Donc rentrons dans le vif du sujet et allons directement étudier les marchés. Alors, comme tu peux voir, je suis sur Bitcoin par rapport au dollar, sur un graphique daily. Donc chaque petite barre que tu vois ici représente un jour, d'accord? Et sur ma dernière vidéo, on était littéralement ici, d'accord? On était ici et ce dont je t'avais parlé, c'est que je m'attendais à un mouvement assez similaire à ce qu'on a vu en été 2021, d'accord? Donc on a eu cette grande correction, d'accord, qui a été agressive, puis un range, d'accord? On a vu littéralement ce range qui a duré pas mal de temps, ok, que tu peux voir ici. Et ce range a été break à quelques reprises pour des raisons de liquidité avant de finalement revenir et on a vu le prix du Bitcoin s'envoler et faire des nouveaux all-time high, d'accord? Donc je m'attendais à quelque chose comme ça et pour le moment, honnêtement, c'est finalement ce qu'on est en train de voir, d'accord? Donc on a eu cette grande chute avec le wick, on était revenu. J'avais fait ma vidéo en parlant d'une baisse petit à petit vers ces niveaux-là. Et comme tu peux voir, récemment, j'en parlais dans mon Telegram gratuit. D'ailleurs, si mon Telegram gratuit, c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans la description. Je partage pas mal de recherches, etc. Totalement gratuit. Tu peux rejoindre, si tu ne rejoins pas, il n'y a pas de problème non plus. Et donc, on était dans ce range. On avait un beau support qui était aux 46 000, d'accord? Et ce support a finalement été cassé. Comme on peut voir, il y avait énormément d'intérêt à la vente, d'accord? Avec des vendeurs qui arrivaient de plus en plus souvent. Donc, le break a été en quelque sorte logique. Sauf que le support de 42 400 a été cassé, d'accord? Il a été cassé et puis donc aujourd'hui, à l'heure où je parle, on est à environ 41 000 $, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'en pense à ces niveaux-là? Est-ce qu'on va continuer à la baisse ou alors est-ce que justement c'est une bonne opportunité pour rentrer en achat? Donc, ce que je tiens à dire, c'est que ma première analyse de la vidéo précédente est toujours valide. Il s'est passé exactement ce qu'on pensait, d'accord? Et donc, pour moi, on est toujours dans ce type de range très similaire à ce qu'on avait en juin-juillet 2021, d'accord? Où on est juste allé break le support un petit peu avant de potentiellement revoir une hausse. Maintenant, la hausse qui va arriver, est-ce que je pense qu'elle va être très agressive d'un coup? Non. Je pense qu'on va voir tout le mois de janvier rester dans ces eaux-là, d'accord, dans les bas 40 000 avant de potentiellement revenir, d'accord? Ce qu'il faut savoir, ce dont j'avais parlé, c'était une capitulation des traders retail, d'accord? Donc à ces moments-là, après le dip, la plupart des traders retail n'avaient finalement plus d'argent pour acheter le dip, ok? Ici, ça continue à dip, donc ce range en quelque sorte, il est en train de désintéresser énormément de traders retail parce que toute la volatilité, tous les gains très faciles qu'ils ont vus auparavant ne sont plus là, d'accord? Ne sont plus là, on est sous les SMA 50 et là, le fait qu'on casse les 46 000 et qu'on casse encore le support des 42 400, les personnes ont tendance à capituler et à se dire putain, finalement, il faudrait que je sorte du Bitcoin. Les médias ont tendance à s'enflammer, à dire que c'est le début d'un bear market, etc. Mais comme je te disais, pour moi, ce break des supports de 42 400, il ne signale pas une vente. Pourquoi est-ce qu'il ne signale pas une vente? Parce que pour moi, c'est juste une recherche de liquidité, d'accord? Il faut savoir qu'à ces niveaux-là, énormément de traders, énormément d'investisseurs avaient des positions à la vente, d'accord? Avaient des positions à la vente, donc des stop loss en quelque sorte, des stop loss. Donc le fait que le prix aille, comme tu peux voir avec ce wick, juste dessous, c'est qu'il va finalement chercher ses positions à la vente, ok? Et comme tu sais, plus il y a de personnes à la vente, moins finalement il y a de personnes qui restent pour vendre, surtout dans un marché qui est très émotionnel comme le Bitcoin, d'accord? De plus, le break de ces 42 400 n'a pas entraîné une chute fulgurante, d'accord? Vraiment, on est venu, énormément de traders ont dû se faire sortir à ces niveaux-là, mais pour moi, rien d'alarmant. La deuxième chose, c'est qu'on est toujours au-dessus des 40 000 $. Donc, comme tu peux voir, le support des 40 000 $ ici,
qui est en fait un support qui date de… une zone clé en fait qui date de septembre 2021, tu peux voir est toujours très bien respectée. Okay, donc on le voit ici, on avait la correction de juin-juillet 2021 avec ce genre de range, et le haut du range est devenu support et aujourd'hui est encore support. D'accord. Donc pour moi, encore une fois, potentiellement toujours très intéressant le Bitcoin, et dans les derniers, on va dire dans les derniers 6 mois, pour moi le Bitcoin n'a jamais été aussi intéressant au niveau du prix qu'aujourd'hui. Maintenant, quelque chose d'autre que j'aimerais te montrer, c'est le sentiment du risque sur le Bitcoin. Il faut savoir que le Bitcoin, je le dis très souvent, mais c'est un marché qui est très émotionnel, où il y a beaucoup d'argent, ce qu'on appelle dumb money, donc beaucoup d'argent retail, de personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles font, et donc un marché qui est très émotionnel, qui donc peut être assez simple à prédire parce que les émotions sont extrêmes, on va dire. Donc quelque chose que j'aime toujours bien faire sur les cryptos, c'est regarder les indicateurs de fear et greed. Fear, c'est la peur, et greed, c'est le fait de toujours vouloir plus d'argent quand les gens sont très excités. Donc ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'indicateur est en peur extrême. D'accord ? Peur extrême, donc la plupart des investisseurs ont très peur du Bitcoin en ce moment, parce qu'en effet, comme je te montrais juste avant, il a perdu littéralement, si on regarde, 40% à partir des highs. Okay, là, on est à moins 40%. Donc, les gens ont extrêmement peur. Sauf que généralement, quand les gens ont très peur, c'est généralement les moments où c'est très intéressant d'investir. D'accord ? Parce que comme je te disais, il reste plus grand monde finalement à vendre. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où je parle, on est en peur extrême sur le Bitcoin. Et si on regarde sur un graphique, d'accord ? Donc si on va le regarder sur l'année, okay, donc l'année, tu peux voir qu'en fait, c'est finalement tout 2021. On peut voir qu'on est à des niveaux les plus bas, d'accord ? Donc entre 10 et 20, ce qui montre une peur extrême, d'accord ? Et les dernières fois où on était à ces niveaux-là, c'était entre le 24 mai et le 20 juillet. Donc allons voir 24 mai et 20 juillet si c'était des bonnes opportunités, d'accord ? S'il y avait des raisons d'avoir peur. Comme on peut voir, 24 mai, c'était juste ici, ok ? Donc à partir de là jusqu'à fin juillet, donc juste ici. Donc en fait, les moments où le Fear Index était les plus bas, d'accord ? Où les personnes avaient le plus peur, c'était finalement le meilleur moment pour acheter. Inversement, si on va regarder les niveaux les plus hauts, d'accord ? Donc on va voir que ça va être finalement début septembre ici. On va voir que début septembre, comme par hasard, ça coïncide avec ici, c'est-à-dire finalement le pire moment pour acheter du Bitcoin. Donc c'est un bon indicateur contraire, ok ? C'est un très bon indicateur contraire qui pour moi me dit qu'on est dans un territoire survendu et que, encore une fois, comme je le disais, dans les derniers 6 mois, pour moi, il n'y a jamais eu un meilleur moment d'investir dans le Bitcoin qu'aujourd'hui. Maintenant, un deuxième outil d'analyse qui m'intéresse sur le Bitcoin, c'est de voir finalement qu'est-ce que font les whales, qu'est-ce que font les holders, d'accord ? Donc pour voir cela, ce que j'utilise personnellement, c'est le fait de regarder le liquid et illiquid supply. Donc le supply, c'est l'offre, donc l'offre liquide et illiquide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a une offre qui est très illiquide sur le Bitcoin, c'est-à-dire que les gens ne le mettent pas publiquement. C'est-à-dire que ces cryptos-là sont storés sur des hard wallets, d'accord ? Donc c'est vraiment des gens qui vont hold du Bitcoin et qui ne comptent pas du tout le remettre sur le marché. Ça, c'est un supply qui est illiquide. Un supply qui est liquide, c'est au contraire, on le met sur les plateformes d'échange et à tout moment, on peut l'échanger. D'accord ? Donc, comme tu peux voir ici, donc ça, je l'ai chopé de Glassnode. D'accord ? Glassnode, c'est un site où tu peux avoir plein de graphiques, etc. En gris, on a les prix du Bitcoin. En bleu, on a les supply, donc les supply illiquides. Et en rouge, on a les supply liquides. D'accord ? Donc, comme tu peux voir, depuis le dernier rallye, okay, donc le rallye qui a commencé à partir de fin juillet 2021, on a vu l'offre illiquide qui a énormément augmenté. D'accord ? Donc ça, pour moi, ça me montre que les gens sont en train de hold, sont en train de stack, et les gros portefeuilles, donc généralement les whales, sont en train de prendre des bitcoins et les mettre à côté avec aucune intention de les revendre et de les remettre sur le marché. D'accord ? De la même manière, on peut voir que l'offre liquide, donc ce qui est vraiment en circulation, ce qui est en train d'être tradé, est en train de diminuer et diminuer et diminuer. Et même avec la chute qu'on a vue récemment, donc les moins 40%, d'accord, on peut voir que l'offre illiquide est toujours en train de monter et l'offre liquide est toujours en train de baisser. D'accord ? Donc encore une fois, ça pour moi, ça me dit que les whales sont en train d'accumuler à ce moment-là et que, encore une fois, c'est un très bon moment d'investir dans le Bitcoin
pour moi, comme je le disais, ça fait des mois maintenant que je parle d'une correction du Bitcoin qui est arrivée. Et aujourd'hui, personnellement, je le dis, j'ai recommencer à réinvestir dans les cryptos, dans le Bitcoin. J'ai mes ordres qui sont passés. Je fais du dollar cost averaging aussi. Mais voilà, pour moi, dans les derniers 6 mois, ça n'a jamais été aussi intéressant de rentrer. Les gens n'ont jamais autant paniqué. Les traders retail sont en train de se faire absolument manger, en train de se faire stopper partout. Donc voilà, potentiellement un très bon moment pour entrer sur les cryptos. Donc pour moi, qu'est-ce que je pense qu'on devrait voir sur le Bitcoin? C'est premièrement un range qui va continuer un petit peu pendant le mois de janvier, d'accord? Ça serait trop simple si là tout de suite ça revenait au-dessus des 55 000. Donc je pense un range qui va continuer. Cependant, en février, on devrait commencer à voir des nouvelles un petit peu plus positives commencer à rentrer. Maintenant, si le prix à partir d'aujourd'hui descend sous les 40 000 $ et confirme sous les 40 000 $, potentiellement la vue pourrait changer. Mais personnellement, ça m'étonnerait. Donc, voyons ce qui se passe. Mais comme je le disais, pour ma part, j'ai commencé à racheter sur du long terme et je pense qu'à la fin de cette année, on devrait être positif par rapport à aujourd'hui, par rapport aux 40 000 $ qui, comme je le répète, je pense est un très bon moment pour rentrer dans les cryptos après cette correction donc de moins 40%. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'analyse rapide t'aura plu, que tu auras appris quelque chose et que surtout elle te sera potentiellement bénéfique. Je poste des vidéos sur le trading, la finance, l'investissement. Pour ma part, je suis spécialisé sur le forex, sauf que voilà, j'ai une compréhension aussi des cryptos. Donc je poste une vidéo littéralement tous les dimanches. Si tu veux t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu. Tu peux aussi laisser un commentaire, je vais lire tous les commentaires, donc je pourrai répondre directement à ton commentaire. Sous cette vidéo, dans la description, tu as aussi le lien de ma formation. Donc je te disais, moi personnellement, je suis spécialisé sur le marché forex, de mon Telegram gratuit aussi, enfin bref. Plusieurs liens que tu peux aller checker. Avant de finir cette vidéo, je tiens à dire qu'en aucun cas je te donne un conseil d'investissement, d'accord? Et puis surtout, sur les cryptos, investis seulement de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Je l'ai dit assez souvent dans certaines de mes vidéos, mais pour ma part, mes holdings en crypto ne dépassent jamais les 5% de mon net worth total, d'accord? Donc de ma capitalisation totale, j'ai seulement 5% en crypto. Donc même si toutes les cryptos partaient à zéro, pour ma part, c'est vraiment pas la fin du monde, ça ne changera en aucun cas mon lifestyle et mon style de vie. Donc fais très attention à toi, je te souhaite plein de profits. C'était Elliot, ciao ciao.